depuis le jour où j'ai épousé mon mari, j'ai accepté que son frère cadet ferait partie intégrante de ma vie. Il n'était pas seulement le frère de mon mari, il était aussi son ami, son confident, presque son double. On disait souvent qu'ils étaient inséparables, deux âmes qui se comprenaient sans parler. Alors, naturellement, quand j'ai intégré leur famille, j'ai aussi accueilli son frère dans mon quotidien. Au début, je n'ai rien vu de particulier. Mon beau-frère était ce jeune homme sympathique, rieur, parfois un peu trop sûr de lui. Il savait mettre de l'ambiance dans une pièce et détendre les atmosphères trop sérieuses. Avec moi, il avait toujours un mot gentil, une attention, mais cela restait innocent. Je le voyais comme un petit frère, quelqu'un dont il fallait parfois calmer l'enthousiasme, mais qui apportait une chaleur indéniable au repas de famille. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Pas d'un coup, pas brutalement. Non, ça s'est glissé dans nos échanges comme une musique en arrière-plan qu'on n'entend pas tout de suite, mais qui finit par vous envahir sans prévenir. Je me souviens très bien d'un soir d'été. Mon mari était rentré tard du travail, épuisé, et je me suis retrouvée seule sur la terrasse avec mon beau-frère. Le ciel était d'un bleu sombre, les étoiles commençaient à apparaître timidement, et nous parlions de tout et de rien. Ce qui aurait dû être une simple conversation banale s'est transformé en un moment suspendu. Son regard s'est accroché au mien un peu trop longtemps. Son rire sonnait différemment, comme plus intime, et dans la façon dont il m'écoutait, je sentais une attention particulière, comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait à cet instant. Je me suis surprise à rougir. Moi, une femme mariée, rougir devant son beau-frère. J'ai immédiatement détourné les yeux, honteuse de mon propre trouble. Mais à partir de ce moment, je n'ai plus jamais pu le regarder de la même façon. Je me répétais que ce n'était rien, que j'étais fatiguée, trop sensible, que j'imaginais des choses là où il n'y en avait pas. Après tout, il était naturellement charmeur, et je n'étais pas la seule à sourire à ses blagues. Mais chaque fois que nos chemins se croisaient, je ressentais ce frisson intérieur, imperceptible aux yeux des autres, mais bien réel pour moi. Ce qui me troublait le plus, c'était sa façon de me parler. Il ne se contentait pas de banalités. Il me posait des questions qui allaient plus loin, des questions auxquelles je n'étais pas habituée à répondre, même avec mon mari parfois. Il me demandait ce que je ressentais vraiment, ce qui me faisait peur, ce que je rêvais d'accomplir. Il s'intéressait à moi d'une manière différente, comme s'il cherchait à me connaître au-delà du rôle de belle-sœur que la vie m'avait attribué. Au début, je me suis sentie flattée. Puis, j'ai commencé à me sentir coupable. Chaque fois que mon mari s'asseyait à côté de moi, j'avais l'impression de lui mentir simplement en pensant à son frère. C'était comme un secret muet qui commençait à naître en moi. Rien de concret encore, juste une graine. Un autre souvenir revient souvent dans mon esprit. C'était lors d'une fête de famille. Tout le monde riait, dansait, parlait fort. J'étais en train de débarrasser quelques verres quand il est venu m'aider. Nos mains se sont frôlées sur le plateau. Rien d'extraordinaire, rien qu'on ne puisse remarquer. Mais ce simple contact a déclenché en moi une chaleur inattendue. Je me suis figée. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai vu dans son regard cette lueur étrange, entre curiosité et désir. C'était comme si, pendant une fraction de seconde, il avait lu en moi, compris ce que je ressentais sans que je l'aie jamais dit. Je me suis empressée de détourner la tête, de rire pour masquer mon trouble. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose venait de se fissurer. Je n'avais jamais pensé qu'une telle situation pourrait m'arriver. J'aimais mon mari. J'étais fière de notre vie commune, de ce que nous construisions ensemble. Mais je ne pouvais pas ignorer ce nouveau frisson, ce jeu silencieux qui s'installait entre son frère et moi. Et plus je voulais l'étouffer, plus il grandissait. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer les petits détails, ses regards insistants quand il pensait que personne ne le voyait, la façon dont il s'arrangeait toujours pour se retrouver seul avec moi quelques minutes, ses sourires complices qui semblaient me dire « je sais ». Je me suis juré que ça ne dépasserait jamais ses regards et ses silences. Je me répétais que ce n'était qu'une phase, un trouble passager, un caprice de mon imagination. Mais au fond de moi, je savais déjà que j'avais franchi une limite invisible. J'avais commencé à le voir autrement, et ça, c'était déjà trop.
Car ce jour-là, sans que je m'en rende vraiment compte, mon beau-frère était en train de devenir plus qu'un membre de la famille. Il devenait, peu à peu, mon plus grand secret en devenir. Après cette première fissure dans ma vie bien rangée, rien ne fut plus jamais pareil. Chaque jour, chaque regard, chaque rencontre semblait ajouter une pierre de plus à un mur invisible qui m'enfermait dans un mélange troublant de désir et de culpabilité. Je me disais que ce n'était rien, que je pouvais encore tout contrôler, qu'il suffisait de l'éviter un peu, de mettre des barrières. Mais comment éviter quelqu'un qui faisait partie intégrante de ma vie familiale? Mon beau-frère était toujours là, au repas du dimanche, aux fêtes de famille, même parfois à la maison quand il passait saluer son frère. Et chaque fois, il me rappelait à quel point je n'étais plus la même. Ce qui était autrefois de simples conversations amicales se transforma en confidences subtiles. Il me parlait de ses échecs amoureux, de ses rêves inavoués, de sa solitude. Moi, je l'écoutais avec une attention que je n'aurais jamais dû lui accorder. Je me sentais investie d'un rôle particulier, comme si j'étais la seule à pouvoir le comprendre, la seule qui pouvait combler ce vide dans sa vie. Et lui, de son côté, faisait tout pour me montrer que je n'étais pas une femme comme les autres. Un jour, alors que mon mari s'était absenté pour un voyage de travail, il est passé, soi-disant pour voir si tout allait bien. Ce prétexte, si banal en apparence, m'a paru tellement chargé de sens. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte, mon cœur battant à tout rompre. Et quand je l'ai vu sur le seuil, sourire aux lèvres, je savais que je ne pouvais plus me mentir. Sa présence m'attirait autant qu'elle m'effrayait. Il est resté un moment. Nous avons parlé dans le salon, une tasse de café entre les mains. Rien de compromettant. Mais tout dans ses gestes, dans son regard, dans la façon dont il s'asseyait un peu trop près de moi, criait une vérité que nous n'avions pas encore osé prononcer. Je sentais son parfum, je guettais ses mains. J'avais l'impression que la pièce entière vibrait d'une tension invisible. Quand il est reparti, j'ai fermé la porte avec un soulagement nerveux, mais aussi avec un vide douloureux, comme si je venais de refuser quelque chose que je désirais ardemment. Je me suis surprise à attendre ses messages, ses appels, ses petites attentions. Parfois, il m'envoyait une blague par SMS, un simple mot du quotidien. Mais derrière chaque phrase anodine, je lisais une complicité secrète. C'était comme un jeu dangereux auquel je ne pouvais pas m'empêcher de participer. Et puis, il y avait ses regards. Oh, ces regards! À table, quand toute la famille riait et discutait, je sentais son regard sur moi, lourd et insistant. Parfois, nos yeux se croisaient par hasard, et je devais détourner les miens rapidement pour que personne ne remarque le trouble qui m'envahissait. Mais je savais que lui voyait tout. Il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Chaque jour, je me battais intérieurement. J'aimais mon mari. Je ne voulais pas trahir notre mariage, mais j'étais envahie par une tentation que je n'arrivais plus à repousser. C'était comme si deux femmes cohabitaient en moi, l'épouse fidèle, respectueuse, et l'autre, celle qui frissonnait au simple son de la voix de son beau-frère. Je me souviens d'un soir particulièrement marquant. Nous étions tous réunis pour l'anniversaire de ma belle-mère. La maison était pleine, les rires fusaient, la musique résonnait. À un moment, il est venu se placer derrière moi pour m'aider à poser un plat sur la table. Nos bras se sont frôlés. Son souffle a effleuré ma nuque. Personne n'a rien vu. Mais à l'intérieur, c'était comme si une décharge électrique avait traversé mon corps. J'ai souri, j'ai fait semblant de rien, mais j'ai su que la frontière que je m'étais imposée devenait de plus en plus fragile. La nuit suivante, j'ai eu du mal à dormir. Je revoyais la scène encore et encore. Je sentais encore sa chaleur derrière moi. J'étais rongée par la culpabilité. Comment pouvais-je me laisser emporter par de tels sentiments? Et pourtant, une partie de moi savourait ces sensations interdites comme un secret précieux. La tentation ne se limitait plus à des gestes ou des regards. Elle s'infiltrait dans mes pensées, dans mes rêves. Parfois, en me couchant à côté de mon mari, je fermais les yeux, et c'était son frère que j'imaginais. Cela me terrifiait autant que ça me grisait. Je savais que je jouais avec le feu. Je savais que si je laissais la situation évoluer, je risquais de briser ma vie, mon mariage, peut-être même toute ma famille. Mais en même temps,
je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qui arriverait si je cessais de lutter, si, juste une fois, je me laissais emporter par ce désir grandissant. Chaque jour, la tentation gagnait du terrain, et chaque jour, je me raccrochais à l'idée que je pouvais encore reculer. Mais au fond, je savais que j'étais déjà en train de glisser lentement, dangereusement, vers ce qui allait devenir mon plus grand secret. Il y a toujours un moment où l'on cesse de lutter, où la ligne qu'on avait juré de ne jamais franchir devient floue, presque inexistante. Pour moi, ce moment arriva un soir ordinaire, un de ces soirs qui n'avaient rien d'exceptionnel en apparence. Mais c'est justement dans l'ordinaire que se cachent parfois les plus grands bouleversements. Mon mari était parti en déplacement pour 3 jours. C'était devenu une habitude dans son travail, et je m'y étais toujours faite. Je passais mes soirées tranquillement, parfois avec un livre, parfois devant un film. Mais ce soir-là, je reçus un message. C'était lui, mon beau-frère. « Tu es seul », écrivait-il. 3 mots simples, mais lourds de sous-entendus. J'aurais pu répondre non, inventer une excuse, fermer la porte à tout danger. Mais je tapais, naïvement, oui, pourquoi? Quelques minutes plus tard, il était là. J'avais à peine eu le temps de ranger un peu le salon que j'entendis frapper. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans la maison entière. Quand j'ouvris la porte, il me souriait. Un sourire un peu nerveux, un peu trop franc pour être innocent. Il avait apporté une bouteille de vin, pour ne pas que tu passes ta soirée seule, disait-il. Je fis semblant de trouver l'idée amusante, alors qu'au fond de moi, je savais très bien qu'il ne s'agissait pas seulement de compagnie. Nous nous sommes installés dans le salon. Les conversations commencèrent légères, mais rapidement, elles prirent une tournure plus intime. Il me parla de ses échecs, de ses regrets, de ce qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Et moi, comme toujours, j'écoutais, captivé. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une tension palpable, presque suffocante. À un moment, un silence s'installa. Pas un silence gênant, non. Un silence lourd, chargé d'attente. Nos regards se croisèrent et restèrent accrochés un peu trop longtemps. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Puis, il fit ce geste, lentement, comme s'il me laissait une chance de reculer. Sa main vint frôler la mienne, posée sur le canapé. Ce simple contact déclencha en moi un torrent d'émotions contradictoires, la peur, l'envie, la culpabilité, l'excitation. Je savais que je pouvais retirer ma main, briser ce moment, rétablir la distance, mais je ne le fis pas. Au contraire, je laissai mes doigts se mêler aux siens. Je sentis son souffle s'accélérer, comme le mien. Puis, il se pencha, hésitant, et ses lèvres rencontrèrent les miennes. Ce fut d'abord un baiser timide, presque tremblant, comme s'il avait peur que je le repousse. Mais je ne bougeai pas. Je répondis à ce baiser, et à cet instant, je sus que nous venions de franchir la frontière invisible que j'avais si longtemps défendue. Quand nos lèvres se séparèrent, je restai figé, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais plus qui j'étais, ni ce que je faisais. J'étais partagé entre l'envie de recommencer et l'envie de fuir. On ne devrait pas, murmurai-je, la voix tremblante. Je sais, répondit-il. Mais ses yeux disaient tout le contraire. Le reste de la soirée est gravé dans ma mémoire comme un mélange de clarté et de brouillard. Nous avons parlé, encore et encore, comme pour justifier l'injustifiable. Puis, de nouveau, nos lèvres se sont cherchées. Cette fois, il n'y eut plus d'hésitation. Le désir avait pris le dessus. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Ce qui s'est passé ce soir-là était à la fois interdit et inévitable. Chaque geste, chaque étreinte était un mélange brûlant de passion et de culpabilité. Nous savions tous les deux que nous commettions une erreur irréparable, et pourtant, aucun de nous ne voulait s'arrêter. Quand tout fut terminé, nous restâmes silencieux un long moment. Lui, allongé à mes côtés, me caressait doucement la main. Moi, je fixais le plafond, le cœur serré. Je sentais le poids de ce que nous venions de faire s'abattre sur moi comme une chape de plomb. Je venais de trahir mon mari, l'homme que j'aimais, l'homme avec qui j'avais juré fidélité. Et pire encore, je l'avais fait avec son propre frère. Mais au milieu de cette tempête intérieure, il y avait aussi autre chose,
une intensité que je n'avais jamais connue auparavant, une sensation de vivre quelque chose de secret, de dangereux, mais de terriblement vivant. Avant de partir, il prit mon visage entre ses mains et me dit doucement, « Personne ne doit jamais savoir. » J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin de promesses. Je savais déjà que ce qui venait de se créer entre nous allait devenir un secret, un lien invisible et indestructible. Cette nuit-là, en refermant la porte derrière lui, je me suis effondrée sur le canapé. Les larmes me montaient aux yeux, mais un sourire amer s'accrochait à mes lèvres. J'étais brisée et exaltée à la fois. C'était fait. Nous avions franchi la limite, et désormais, il n'y aurait plus de retour possible. Mon beau-frère n'était plus seulement une tentation. Il était devenu mon secret. À partir de ce soir-là, ma vie se divisa en deux. D'un côté, il y avait mon mari, ma maison, mon rôle d'épouse respectueuse, attentive, fidèle en apparence. De l'autre, il y avait ce secret brûlant, cette flamme interdite que je partageais avec son frère. Deux vies parallèles qui ne devaient jamais se croiser. Deux visages que je portais tour à tour. Au début, j'ai cru que je pourrais gérer, que cet écart resterait unique, qu'il n'était qu'un moment de faiblesse que le temps finirait par effacer. Mais je me trompais. Loin de s'éteindre, le feu s'est nourri de cette première nuit. Plus nous essayions de nous éloigner, plus l'attirance devenait irrésistible. Les jours suivants, chaque regard échangé en famille devenait une torture. Devant les autres, nous faisions semblant, des sourires légers, des phrases banales, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière nos masques, il y avait cette tension muette, ce souvenir brûlant qui ne demandait qu'à renaître. Je me souviens d'un dîner chez mes beaux-parents. Mon mari, assis à ma droite, me parlait de son travail, mais tout en l'écoutant, je sentais le regard de son frère posé sur moi à l'autre bout de la table. C'était insupportable et délicieux à la fois. Je devais sourire, rire aux anecdotes, participer aux conversations, tout en sachant que mon cœur battait à 100 à l'heure rien qu'à cause d'un simple regard volé. Puis, les occasions de se retrouver seuls se multiplièrent. Parfois, il inventait un prétexte pour passer. Parfois, c'était moi qui faisais semblant d'avoir besoin d'aide pour une course ou un petit bricolage. Chaque excuse devenait une porte ouverte vers notre secret. Les rendez-vous volés avaient quelque chose d'irréel. Nous savions que chaque minute comptait, que chaque geste était risqué. Nous pouvions être découverts à tout moment, et c'est précisément ce danger qui rendait tout encore plus intense. Le parfum de l'interdit donnait à nos rencontres une saveur que je n'avais jamais connue auparavant. Mais cette intensité avait un prix, les mensonges. Je me suis surprise à inventer des histoires à mon mari, moi qui avais toujours cru en la sincérité comme fondement du couple. Je vais voir une amie, je reste un peu plus tard au travail, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Des excuses simples, banales, qui passaient inaperçues. Mais à chaque fois, une partie de moi se brisait un peu plus. La nuit, quand je m'allongeais à côté de lui, je me sentais coupable, presque malade. Je le regardais dormir paisiblement et je me demandais comment j'avais pu en arriver là. Je me promettais de tout arrêter, de retrouver la femme fidèle que j'avais été. Mais au matin, un message discret sur mon téléphone suffisait à balayer toutes mes résolutions. Le pire, c'était la facilité avec laquelle je devenais une autre. Je pouvais embrasser mon mari, lui sourire, rire à ses blagues, tout en gardant en moi un autre visage, un autre baiser. C'était comme si j'étais devenue actrice dans ma propre vie, jouant un rôle à la perfection. Parfois, la peur me rattrapait. Je redoutais qu'un mot, un geste, une attitude ne nous trahisse, qu'un jour, au détour d'une phrase, mon mari comprenne tout. Mais le danger, au lieu de nous freiner, nous poussait encore plus loin. Nous étions comme deux funambules avançant au-dessus du vide, conscients du risque, mais grisés par l'équilibre précaire. Je me rappelle une fois particulièrement marquante. Mon mari était au travail, et son frère avait profité de l'occasion pour passer chez moi. Nous étions ensemble dans le salon quand, soudain, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon mari était rentré plus tôt que prévu. Mon cœur a failli s'arrêter. En un éclair, mon beau-frère s'est éclipsé par la porte arrière, et quand mon mari est entré, je l'attendais, assise, un sourire forcé aux lèvres.
J'avais l'impression que mon secret battait si fort dans ma poitrine qu'il allait l'entendre. Cette scène m'a hanté des jours durant. J'ai compris à quel point je jouais avec le feu, à quel point une seule erreur pouvait tout faire éclater. Et pourtant, malgré la peur, malgré la culpabilité, je savais que si l'occasion se représentait, je recommencerais. Car entre lui et moi, il n'y avait plus seulement de l'attirance. Il y avait une connivence, un lien invisible que personne ne pouvait soupçonner. Nous étions prisonniers de ce secret, mais c'était aussi ce secret qui nous liait plus fortement que tout. Mon mari, lui, ne se doutait de rien. Il continuait à me sourire, à me prendre dans ses bras, à me parler de ses projets d'avenir. Et moi, je l'écoutais, les yeux humides, incapable de lui dire que je vivais une autre vie derrière son dos. Chaque jour, le poids de mon mensonge grandissait. Mais chaque fois que je me retrouvais seule avec son frère, ce poids disparaissait pour laisser place à une légèreté enivrante. C'était comme une drogue, destructrice mais irrésistible. J'étais devenue deux femmes, l'épouse irréprochable aux yeux du monde et la maîtresse cachée, consumée par un secret trop lourd pour être partagé. Et plus le temps passait, plus je me demandais combien de temps encore je pourrais tenir avant que tout ne s'écroule. Le temps passa, et avec lui, le secret grandit. Ce qui avait commencé comme une attirance furtive, puis une passion clandestine, était devenu une ombre constante dans ma vie. Une ombre douce et dangereuse à la fois, qui m'accompagnait dans chacun de mes gestes, chacun de mes regards. Je savais que je ne pourrais pas vivre ainsi éternellement. Chaque jour, je me réveillais avec ce poids au creux de la poitrine, ce mélange d'excitation et de culpabilité. J'avais l'impression de marcher sur un fil tendu au-dessus d'un abîme, sachant qu'au moindre faux pas, tout s'effondrerait. Avec mon mari, j'étais devenue plus attentive, comme pour compenser mon mensonge. Je lui préparais ses plats préférés, je lui posais des questions, je m'efforçais de lui montrer qu'il comptait plus que tout. Mais au fond, je savais que ce n'était pas lui que je cherchais à rassurer, c'était moi-même. Chaque sourire que je lui adressais était aussi une façon de calmer ma conscience. Et pourtant, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à étouffer ce que je ressentais pour son frère. Quand je le voyais, même brièvement, mon cœur s'emballait. Quand je ne le voyais pas, son absence devenait un vide immense. J'étais piégée. Il m'arrivait de me demander, et si tout s'arrêtait? Et si je trouvais la force de couper les ponts, de redevenir l'épouse fidèle que j'avais été? Mais chaque fois, une autre voix en moi me répondait, et si tu ne le peux pas? Et si tu avais besoin de ce secret pour te sentir vivante? Car il faut l'avouer, malgré la peur, malgré la honte, il y avait aussi dans tout cela une forme d'ivresse. Ce sentiment d'avoir quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pouvait soupçonner, quelque chose qui me faisait vibrer d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Un soir, alors que je me tenais devant le miroir de ma chambre, je me suis posé une question qui m'a glacée: qui étais-je devenue? J'avais l'impression de ne plus me reconnaître. Moi, la femme droite, raisonnable, fidèle, j'étais désormais prisonnière d'une histoire interdite. Une histoire qui aurait pu tout détruire, mais que je ne pouvais pas abandonner. Il m'arrivait d'imaginer la vérité éclatant au grand jour, le visage de mon mari découvrant la trahison, la famille brisée, les rancunes, les cris, la honte. Rien que d'y penser, mon estomac se nouait. Et pourtant, une autre part de moi se demandait ce que ce serait de ne plus avoir à cacher, de ne plus jouer ce rôle double. Mais cette idée restait un fantasme impossible. La vérité ne pouvait jamais voir le jour. Avec le temps, notre relation clandestine prit un autre visage. Elle n'était plus seulement faite de passion brûlante. Il y avait aussi des silences lourds, des regards chargés de questions. Lui aussi savait que nous étions pris au piège. Parfois, il me disait qu'il voudrait tout arrêter. Parfois, c'était moi. Mais à chaque fois, il suffisait d'un geste, d'un baiser volé, pour que toutes les résolutions s'effondrent. Nous étions comme deux naufragés accrochés à la même planche, incapables de se sauver, mais refusant de la lâcher. Aujourd'hui encore, quand je repense à tout cela, je ne sais pas si je dois le considérer comme la plus belle ou la plus sombre expérience de ma vie. J'ai découvert en moi des émotions que je ne soupçonnais pas. J'ai compris que la passion peut être aussi destructrice qu'enivrante.
J'ai aussi compris qu'on peut aimer sincèrement une personne et en désirer une autre avec la même intensité. Mon mari n'a jamais rien su. Peut-être qu'il ne saura jamais. Parfois, je croise son regard, et je me demande s'il devine, s'il sent que quelque chose en moi lui échappe. Mais il ne pose pas de questions, et moi, je garde mon secret enfoui, bien à l'abri derrière mes sourires. Car au fond, ce n'est pas seulement un secret partagé avec son frère. C'est devenu une partie de moi, une part d'ombre que je ne pourrai jamais effacer. Elle m'habite toujours, même si un jour tout devait s'arrêter. J'ai appris à vivre avec cette dualité, à être à la fois l'épouse irréprochable et la femme qui porte en elle une histoire interdite. Une femme qui a franchi une limite et qui sait qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière. Alors oui, mon beau-frère est devenu mon plus grand secret. Pas seulement parce que je l'ai caché à tout le monde, mais parce qu'il est devenu ce que je n'ose même pas avouer à moi-même. Ce secret est à la fois ma honte et ma force, mon fardeau et mon trésor. Et même si le poids est lourd, même si parfois il m'étouffe, je sais que je ne pourrai jamais m'en défaire. Car ce secret n'est plus seulement une histoire interdite. C'est moi.